sommes heureux en ce jour, en ce dimanche, de partager ce culte avec vous. Une fois de plus, nous voulons que notre Dieu soit élevé. Nous voulons nous unir peut-être dans nos maisons, dans nos voitures, peut-être même là où nous travaillons. Et nous voulons célébrer notre Dieu. Ce matin, tout particulièrement, c'est à travers son nom. Et j'ai envie de dire à travers ses noms, puisque notre Dieu, dans la Bible, il a plusieurs noms. Par exemple, la Bible dit qu'il s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Et ce matin, c'est dans le nom de Jésus que nous voulons offrir ce culte à notre Dieu. Et nous voulons déjà chanter ton nom, Papa. Loin des bruits de la ville, nous voulons oublier tout problème, tout souci et nous concentrer sur ta personne, Seigneur. C'est ce que nous voulons chanter. Ton nom, Emmanuel. On va redire la même chose. Ton nom loin des bruits de la ville. Comme du miel sur mes lèvres. Son nom est comme un parfum de grand prix. C'est ce que nous voulons dire avec vous là où vous êtes. Comme une brise légère. On va redire la même chose. Ton nom, loin des bruits de la ville. Son nom est comme du miel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Chante avec nous ce chant. Ton nom comme un parfum. Oui. La brise légère, Seigneur. Et nous allons dire que notre Dieu, il est solide. Solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. Notre Dieu, il est beau, il est grand. Est-ce que tu peux le redire avec nous? Solide, solide comme le roc. Nous allons dire encore, ton nom, loin des bruits de la ville. Comme du miel. Son nom est comme un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Oui, Seigneur. Oui, son nom. Et nous disons solide comme le roc. Notre Dieu, il est solide. Oh oui, Seigneur. El Shaddai. Jéhovah Jireh. Tu es Adonai, Seigneur. Chante avec nous, solide comme le roc. Il est fidèle, notre Dieu. La musique continue, seulement la musique. Adore ton Dieu là où tu es. Réalise que ton Dieu il est grand. Réalise que ton Dieu il est puissant. Réalise qu'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit.
Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour toi ce matin. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Alors tu peux le louer, le proclamer, le célébrer et t'appuyer sur lui. Parce qu'il est une branche solide. Il n'est pas une branche cassée, mais une branche solide. Et nous voulons encore dire solide comme le roc. On va le dire solide comme le roc. Solide, on y va. Oui, tu es solide, mon roi. Nous disons encore solide comme le roc. Réalisons ce que nous disons, ce que nous chantons. Solide. Alors je n'ai plus peur. J'ordonne ce matin la peur de s'éloigner de moi. Et on va simplement dire ton nom. Ton nom. Oui, Seigneur. Jésus. Chante avec nous ton nom. Alléluia. Ton nom. Encore une fois, ton nom. La Bible dit que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus, ils saisiront des serpents. Dans le nom de Jésus, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce que nous voulons proclamer sur ta vie, sur nos vies. Que dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ton nom, Emmanuel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons continuer ce matin à élever notre Dieu. Comme nous l'avons commencé, nous voulons le bénir, le louer à travers ses noms. Les noms qu'il a dans la Bible. Et la Bible nous parle de notre Dieu comme étant Adonai. Adonai est le Seigneur qui gouverne tout. Ce nom nous rappelle que notre Dieu a tout pouvoir et toute autorité sur toute chose. Et c'est pour cela que ce matin nous proclamons que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Parce que notre Dieu est à nos côtés. Nous voulons chanter, nous adorons Adonai. Chante avec nous. Nous adorons El Shaddai. Là où tu es, proclame ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Ton grand nom. Et nous disons, nous te louons, Seigneur. On va le reprendre. Nous adorons Adonai, celui qui gouverne tout. Nous adorons également El Shaddai, le Tout-Puissant. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Et nous disons de même cœur pour le Seigneur, de même cœur. Le Créateur, Du vrai bonheur. tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, mon roi. Et tu fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous allons redire ces mêmes paroles. Nous adorons Adonai. Celui qui gouverne tout, Adonai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons ton grand
Oui, nous proclamons le nom de Jésus. Et avec nous, de même cœur, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Le Créateur. Le Créateur. Est-ce que tu réalises ça? Tu es glorieux, mon roi. Et il fait de toi son serviteur. Tu fais de moi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. La musique seulement, la musique. Oui, Seigneur. Nous prenons plaisir, Seigneur, ce matin, à te louer, à te célébrer, à t'adorer, Seigneur. Toi qui es le Dieu Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'élever sur toutes nos peurs. Oui, Seigneur. Là où tu es, loue ton Dieu, adore ton Dieu avec tes mots, tandis que la musique continue. Adore ton Dieu avec tes mots, là où tu es. Jésus. Oui, Seigneur. Ton peuple élu t'adore. Ton peuple élu te célèbre, Seigneur, notre Dieu. El Shaddai. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Jésus. C'est vers toi que nous faisons monter ces notes de musique, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi, toute la gloire, Seigneur. Et nous allons dire, de même cœur pour le Seigneur, tous ensemble, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Oui, papa. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Sans la musique, nous allons dire de même cœur, de même cœur. De même cœur pour le Seigneur. Dis-le là où tu es. Le Créateur du vrai Proclame ton Dieu. bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Là où tu es, proclame ton Dieu. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie Oui, Seigneur. demeure. Car c'est en toi que je veux être. Une dernière fois, de même cœur pour le Seigneur avec la musique, de même cœur. De même cœur pour le Jésus, Seigneur. Jésus, sois élevé. Sois élevé dans ma maison. Sois élevé dans ma famille. Sois élevé dans mon église, Seigneur. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, car c'est en toi, Seigneur. C'est en toi, car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Merci, Seigneur. C'est ce que nous voulons, papa. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Nous savons que notre Seigneur Jésus est également notre Dieu, notre Maître. Et la Bible, quand elle parle de Jésus, elle dit qu'il s'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu est parmi nous. Un Dieu si grand est venu habiter parmi nous et même en nous. C'est ce que nous voulons chanter. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Alors là où tu es chez toi, chante avec nous ce beau cantique. Emmanuel. Il s'appelle. Encore une fois, Emmanuel. Oui, Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel.
On va dire, Dieu se révèle Dieu se révèle parmi nous. parmi nous. Et son nom, c'est Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Encore une fois, Dieu se révèle. Dieu se révèle Notre Seigneur s'est révélé à travers Jésus. parmi nous. Merci Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Alors nous disons Emmanuel. Emmanuel. Laisse ton âme s'élever devant Emmanuel ce matin. Il s'appelle Emmanuel. Encore une fois, nous disons Emmanuel. Dieu est parmi nous. Oui, nous te louons Seigneur, nous te célébrons Papa. Il s'appelle Emmanuel. La musique continue. Notre Dieu est venu habiter parmi nous. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a quitté son trône de gloire. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il a toujours voulu habiter avec l'homme. Et que c'est le péché qui nous a séparés de lui. Mais il a offert Jésus, son Fils, afin de nous réconcilier avec lui, pour que nous soyons en communion avec lui ce matin. Alors nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te bénir, Emmanuel. Merci. Et nous voulons dire encore Emmanuel. Emmanuel. Chante avec nous là où tu es. Oui. Nous disons Dieu se révèle parmi nous, parmi son peuple. Oui, il s'appelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. La Bible dit que notre Dieu, il était là dès la création. Elle dit également que le nom de notre Seigneur est merveilleux, que son nom est glorieux, que son nom est victorieux. Il n'y a pas suffisamment d'adjectifs dans le dictionnaire pour parler de notre Dieu. Mais ce matin, nous voulons le chanter, le louer, le célébrer. Et nous disons que son nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, loue ton Dieu. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oui, Seigneur. Oh, ce nom est si Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Sa beauté sans pareil. Oui, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Et notre Seigneur Jésus est venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Et rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux.
allons dire que la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent l'écho de ta victoire, l'écho de ta vie. car tu es le roi ressuscité. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes partout. Alors à toi soit le règne, Seigneur. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Sa puissance. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de On va le redire une dernière fois. Oh, ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons entendre le conseil du Seigneur. Merci. Ce matin, nous ouvrirons une nouvelle fois la parole du Seigneur et je vous proposerai de lire avec moi dans le livre des Actes. Le livre des Actes des Apôtres, nous lirons au chapitre 9 et nous nous arrêterons une nouvelle fois sur le verset 31. Il est écrit: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit lorsque nous avons commencé l'étude de ce passage, que nous avons là une photographie de l'Église dans un moment précis, mais par lequel ou par laquelle nous avons une grande instruction pour nous aujourd'hui. L'Église était en paix. Nous avons parlé de l'importance de la paix. Et nous en sommes arrivés au moment où l'Écriture dit « l'Église était en paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Et c'est sur cette déclaration que nous nous sommes arrêtés depuis dimanche dernier. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons dit que une église qui croit, c'est une église, c'est pas seulement le nombre de personnes qui augmente, mais c'est aussi
la qualité des chrétiens, la maturité des chrétiens qui augmente. Et cela, c'est ça la croissance de l'esprit. Et je voudrais avec vous bien repositionner les choses pour que nous puissions comprendre encore ce matin. S'il n'y avait pas l'assistance de l'esprit, il n'y aurait pas eu de croissance. La croissance est une chose individuelle. C'est chacun qui est appelé à devenir meilleur. Et elle est aussi collective parce qu'alors cela donne lieu à une église de qualité où l'on observe et où l'on respecte la parole de Dieu dans toute son étendue. Oh! Il nous faut être assistés par le Saint-Esprit. Alors, essayons maintenant de mettre les choses avec simplicité dans votre esprit. Lorsque vous vous êtes convertis, chacun de vous, que vous avez donné votre vie au Seigneur et que Christ est devenu votre maître, votre sauveur, il a fait une première chose que vous devez comprendre. Il a fait son esprit habiter en vous. C'est ce que la Bible nous dit, nous sommes le temple de l'esprit. Chacun pour sa part. Nous sommes le temple de l'esprit. Lorsque vous quitterez ici et que vous entrerez chez vous, même si votre conjoint n'est pas chrétien, même si vous êtes le seul chrétien chez vous, mais parce que vous êtes le temple de l'esprit, lorsque vous entrez quelque part, l'esprit de Dieu est là. Même si vous vous trouvez en présence de n'importe quelle opposition, le Saint-Esprit est là. Ça, c'est une première chose que vous devez comprendre, c'est le lot de chaque croyant. Mais Dieu a donné à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble des croyants, une mission à accomplir dans ce monde. Il semblerait que vous n'étiez pas d'accord. Ah, vous étiez venu simplement pour obtenir la bénédiction. Alors ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est que vous ayez la bénédiction, mais que vous puissiez aussi entrer dans le plan de travail que Dieu a prévu pour l'Église. Avec Dieu, il n'y a pas de gens qui viennent à la table de Dieu, qui mangent les bénédictions et qui s'asseyent. Il n'a pas jamais fait un rien. Ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, Dieu a un projet de travail, d'action dans ce monde pour l'Église. Et comment Dieu va faire alors? Dieu permet que l'Église soit assistée par l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire en premier lieu? Après que vous soyez baptisés, après que vous soyez convertis, comme nous l'avons vu dimanche dernier, il va vous remplir de l'Esprit. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et il dit, pour que vous soyez des témoins, il va vous rendre capable. Il va vous équiper pour que vous soyez des témoins. Et cela se manifeste, l'on est rempli, baptisé de l'Esprit lorsqu'il y a parlé en langue. Nous sommes bien d'accord?
Et ce matin, je vais voir avec vous, je vous ai dit que Dieu a mis son esprit en vous. Il baptise de l'esprit. Jésus a dit, c'est pour... Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas encore baptisé de l'esprit, la promesse est pour vous. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dieu ne veut pas vous donner une bénédiction, mais il veut faire de vous la source de la bénédiction pour les autres. Comprenez cela, acceptez ça, entrez en cela et fonctionnez avec ça. Dieu ne veut pas vous donner la bénédiction, mais il veut que vous soyez la source, c'est-à-dire celui ou celle duquel sorte la bénédiction pour les autres. Que ceux qui ont faim et ont faim de choses spirituelles viennent vers vous. Ah, je ne peux pas comprendre ça comme ça. Eh bien, mais c'est comme ça y est. Dieu n'a pas prévu ça uniquement pour les pasteurs. Il a prévu ça pour chaque membre de son Église. Chaque membre de son Église. Et ce matin, je vais voir avec vous une troisième chose que Dieu veut faire pour vous. Et je voudrais vous parler d'une autre manière encore par laquelle le Saint-Esprit va vous assister. C'est-à-dire d'autres choses que Dieu va vous donner pour remplir votre mission ici-bas. Et j'aimerais pour cela lire avec vous dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, 1 Corinthiens, le chapitre 12, alors, je veux bien m'assurer que vous êtes avec moi. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Et nous allons ensemble lire dès le verset 1er. Comme ça, vous aurez la totalité du texte. La seule chose quand vous lisez, faites attention à ce que vous lisez. C'est-à-dire, prêtez attention à ce que vous lisez. Pour ne pas faire que lire et ne rien comprendre ou ne rien saisir. Alors, lisons ensemble. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par
le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, pardon? La prophétie. Et ça, selon le même esprit. Remarquez bien, cette expression revient. Selon le même esprit. Nous poursuivons. Un autre, donc, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Et là également, je fais bien d'appuyer dessus pour vous. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, lorsque nous lisons ce texte, et avant de rentrer dans le détail des choses, permettez que je puisse m'autoriser d'attirer votre attention sur certaines choses. C'est ça l'étude de la parole de Dieu. C'est de faire ressortir les vérités pour permettre à ce que chacun en soit instruit. La Bible dit, or, au verset 7, or, à chacun la manifestation de l'Esprit. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit va se manifester au travers de la personne, cela est fait pour l'utilité commune. C'est-à-dire pour le bien de tous. Au travers d'une personne, Dieu veut parler à tous, tout un chacun. Au travers d'une personne, Dieu veut consoler. Dieu veut agir dans chacun. Alors, bien sûr, cela donne une lourde responsabilité à celui qui exerce dans le nom de Dieu. C'est d'exercer bien et d'être dans de bonnes conditions spirituelles. Deuxième chose qu'il nous est dit dans ce passage, et là, je vais avec vous tout à fait à la fin, il nous est dit un seul et même esprit. Donc, un seul et même esprit. Il n'y a pas 40 Saint-Esprits, il y a un seul Saint-Esprit. Un seul. Et la Bible dit, un seul et même esprit fait toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Regardez bien ce qu'il est dit. C'est le Saint-Esprit qui décide quel don aura celui-ci ou celui-là. Ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, je veux de tels dons. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu te donnera le don qu'il veut pour que tu exerces le travail qu'il veut. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, comme dans tout ce qui est biblique, Dieu est souverain. C'est-à-dire, il décide. Il ne nous demande pas qu'est-ce qu'on veut. Non, il décide. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses enfants. Nous devons accepter ce qu'il a décidé. Alors, si tu vois quelqu'un, on va en venir, juste pour vous dire, si quelqu'un a le don de prophétie, donne une prophétie
ou en parler en langue, et qu'un autre a le don des miracles, et il fait des miracles, toi qui parles en langue ou qui donne la prophétie, tu n'as pas à être jaloux de l'autre. Tu dois accepter la chose comme ça parce que c'est comme ça que Dieu l'a décidé. Alors n'allez pas vous poser la question, mais comment fait-il que un tel, c'est lui qui a le don des miracles et pas moi? Parce que tu te crois meilleur que lui? Non, ça pas. Nous toutes ces créoles-là, ça n'a pas problème à eux. Le Seigneur a décidé que ce sera comme ça. Toi et moi, nous devons l'accepter. Et nous devons non seulement l'accepter, mais nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur a fait. Alors maintenant, regardons les dons. Dans les dons que nous avons lus, à l'un est donné une parole de connaissance, à un autre une parole de foi, à un autre la prophétie. Dans les énumérations qui sont faites, nous trouvons 9 dons que le Saint-Esprit distribue dans l'Église à chacun comme il veut, pour que l'œuvre de Dieu se fasse. C'est lui qui le décide. Et parmi ces 9 dons, une petite attention permet de remarquer que ces dons sont des dons que nous pourrions, avec lesquels nous pouvons faire des groupes. Et ça, c'est pour bien vous aider à bien vous souvenir. Ce n'est pas la Bible qui le dit, ça c'est quelque chose que je vous dis pour vous aider à bien vous souvenir. Il y a 9 dons que nous pouvons mettre en 3 groupes. Alors, je vais essayer de vous bien les donner. Il y a ce que nous pourrions appeler, ce que nous pouvons appeler les dons de révélation. Il y a donc dans les 9 dons, 3 dons de révélation. Il y a 3 dons par lesquels se manifeste la puissance et que nous appelons les dons de puissance. Et il y a 3 dons d'inspiration. Ce qui fait 3, 3, 3, 9. Et je me propose ce matin de regarder avec vous, pour commencer par exemple, les dons de révélation. Je pense que ça va occuper le temps, l'espace de la prédication. Quels sont les dons de révélation? Dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse. Nous avons la parole de connaissance et nous avons le discernement des esprits. C'est des manifestations par lesquelles le Saint-Esprit révèle des choses qui sont cachées et qui ne sont pas le produit de l'intelligence de l'homme. Et Dieu, dans sa grâce, a décidé, a prévu dans son plan, il a dit à l'Église, je donnerai cela pour que l'Église accomplisse le travail que l'Église a à faire sur cette terre. Alors regardons ensemble le premier don de révélation qui est la parole de sagesse. C'est quoi une parole de sagesse? Je vais essayer en des mots, dans courte phrase, vous
expliquer les choses. C'est une révélation surnaturelle qui est faite par le Saint-Esprit. C'est une révélation qui peut concerner la volonté de Dieu, ou encore qui peut être l'objet d'un conseil de Dieu. Ce don de révélation peut aller, si on emprunte les exemples bibliques, jusqu'à revêtir la forme d'une prédication. Et nous avons comme exemple dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 15. Et nous allons lire au verset 13. Nous lisons. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville, des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les sabbats dans les synagogues. Voilà là une parole de sagesse de la part de Jacques, l'apôtre Jacques, qui était le pasteur de l'église de Jérusalem après le départ de Jésus. L'église est devant un problème sérieux parce que les croyants sont en train de se faire la guerre d'une certaine manière. Les Juifs disent il faut observer la loi de Moïse. Quelle que soit la personne qui se convertit, il faut que cette personne observe la loi. L'apôtre Paul, qui a été envoyé par Dieu vers les païens, n'en voit pas l'utilité. Alors un jour, il y eut une grande réunion, ce que dans un certain monde, dans le monde théologique, on appelle un concile, c'est-à-dire une grande réunion pour vérifier la véracité des choses bibliques. Et à cette grande réunion, après
beaucoup de débats, à un moment, l'apôtre Jacques se lève et il donne une parole donnée par l'Esprit et qui va trancher le problème. Ce sera la réponse de Dieu à tout le débat qui a lieu. Et il leur dit ce que nous avons lu au verset 19. Il leur dit, on ne peut pas demander aux païens d'observer la loi. Comme si Dieu dit, c'est pas dans son plan de demander aux païens d'observer la loi. Par contre, il faut leur faire certaines exigences, mais qu'on leur demande de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Qu'on leur demande de s'abstenir des souillures des idoles, c'est-à-dire de ne pas aller après des idoles, de ne pas se prosterner, de ne pas prier, de ne pas prendre part à quelque chose qui soit dédié à l'idole. Je vais vous donner un exemple très simple. De ne pas prendre part dans certains moments, des fois, pour remercier telle ou telle idole que les gens appellent Dieu. Les gens font un grand repas et ils vous invitent à venir manger. Mais ils ont dédié le repas à l'idole. Alors là, la Bible dit, n'en prenez pas part. Ou alors les gens vont faire une grande cérémonie qui paraît être une cérémonie religieuse, une cérémonie tout à fait conviviale ou autre, mais qui est dédiée à l'idole, quelle que soit l'idole. La Bible dit de ne pas y participer. Si vous participez, vous péchez contre Dieu. Il dit de les inviter également à ne pas vivre selon l'impudicité. C'est-à-dire à apprendre à se garder pur, propre dans son corps, dans tout ce qui est moral et sensuel. De se garder propre. Il a dit également de se garder des animaux étouffés. Parce que vous savez, quand on a un cochon qui a fait 150 kilos, et au pâté là malheureusement, et il m'a étranglé, ou pas envie jeter viande là, ou si son bel cabri ou déni là, ou déjà prévoit font bon colombo éveil. Et par malheur ou pâté là, bon, il m'a tout fait, il m'a en soleil là, il tranglé. Ou pas envie, j'étais viande là. Mais là, la parole de Dieu a dit pour vous qui chrétiens, pour vous qui cacouez, et vous qui tenez l'esprit à mon Dieu Adam, vous qui décidez que vous marchez en chimé, mon Dieu, mettez. La Bible a dit, jetez, terrez, et pas pour moun manger non plus. Pour qui vite? Parce que tout ça là resté encore là. Et c'est pourquoi en dernier lieu, il a dit, yo pas manger sans. Alors certes, la Bible a dit, là où vous mangez depuis vous bénirez par là, il sanctifié. Mais là, la Bible a dit expressément pas manger sans là. Qui ou en Guadeloupe, qui ou en Saint-Domingue, qui ou en France, quel que soit là où il est. Quand Dieu a donné
la viande à l'homme. Parce qu'au départ, les hommes ne mangeaient que du feuillage. C'est comme manger un guileti. Non, c'est une façon de parler. C'est après le déluge que Dieu va donner à l'homme le droit de manger de la viande. Mais quand Dieu lui donne ce droit-là, Dieu lui dit, tu verseras le sang. Le sang représente la vie qui ne t'appartient pas. Tu n'as donné la vie à aucun animal, tu vas. Je te donne la chair, pas la vie. Donc, voilà, ils étaient en plein débat, ils ne savaient pas quoi faire. Et il y eut donc cette parole de sagesse. Et ça a mis tout le monde d'accord. Pourquoi? Parce que c'était une parole qui venait de Dieu. Et ça a solutionné le problème au point qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est l'enseignement de l'Église. Ainsi, nous avons besoin de faire attention. Deuxième chose, dans ces dons de révélation, c'est la parole de connaissance. Alors, c'est quoi? C'est une révélation surnaturelle. Et cela va révéler des choses, des faits ou des événements, des choses qui sont dans le présent ou des choses qui sont dans le passé. Mais celui qui donne la parole n'a pu le savoir que parce que le Saint-Esprit le lui a dit. Alors, c'est pas pareil et ça n'a rien à voir avec ce que font les gars des affaires. Parce que je savent des fois, ils gars des affaires là, et ils ont besoin des autres, ça ils pas savent. Mais là, ce n'est pas Dieu qui parle. Au travers de celui qui tire les cartes ou qui vous fait le tarot, ou qui fait... c'est un démon qui parle. Lorsque c'est Dieu qui parle, ce que Dieu dit nous pousse vers Jésus-Christ pour l'adorer et le glorifier. Et la grâce de Dieu, le don de Dieu est gratuit. Gratuit. Celui qui exerce un don de l'esprit, il n'a pas le don comme si c'était sa propriété ou c'était son métier. Non. C'est dans son activité pour Dieu et avec l'Église que le don s'exerce. C'est pourquoi il ne faut pas tromper, il ne faut pas se tromper soi-même. Je voudrais vous donner un exemple dans la parole de Dieu d'un don, d'une parole de connaissance. Parce que cela aussi est très édifiant pour l'Église. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, dans le livre des Actes, au chapitre 5, et au verset 1er, nous lisons l'histoire d'un couple, Monsieur et Madame Ananias, dont la dame s'appelait Saphira, elle avait un beau nom. Et nous allons lire un peu de leur histoire. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant. Puis,
Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, donc l'apôtre Pierre, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il eût été vendu, le prix est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors, Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant rentrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Une affaire particulière, une réunion qui s'est déroulée de manière bien particulière. C'est que dans l'Église primitive, c'était le moment où les chrétiens mettaient tout en commun. Et il y avait une telle communion, une telle unité entre eux qu'ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs champs, ils vendaient leurs maisons, ils déposaient l'argent aux pieds des apôtres pour que cet argent-là puisse servir à donner, à manger à tout le monde, à répondre aux besoins de tout le monde. Et il y avait là, en plein réveil spirituel, dans une ambiance où, comme si on aurait pu toucher Dieu, il y avait là un couple. Ananias, monsieur Ananias et madame Saphira, qui avaient aussi un champ, qui ont décidé qu'ils vont le vendre. Mais une fois qu'ils l'ont vendu, ils ont dit, on ne va pas tout leur donner. Ou pas, j'en savent. Nous, quand mettons un petit morceau à côté pour après. Et le monsieur est arrivé le premier, il a déposé la somme au pied de l'apôtre. L'apôtre n'était pas avec lui. L'apôtre ne savait rien, dans le sens qu'il n'en a jamais vu, n'avait pas vu ça. Il n'a pas été présent, il n'était pas un témoin oculaire de la chose. Seulement, à ce moment-là, Dieu lui donne une parole. Cet homme n'est pas vrai. C'est pas l'argent qu'il a déposé là, c'est pas la somme qu'ils ont vendu le champ. Et alors, Pierre lui dit, mais dis-moi, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Oui. Et Pierre lui dit, mais comment as-tu pu laisser Satan te tenter à ce point-là?
le champ est à toi. Avant qu'il n'ait été vendu, c'était à toi. Quand tu l'as vendu, l'argent était à toi. Donc, si tu voulais garder ton argent, garde ton argent. Si tu ne veux pas tout garder, ne viens pas nous faire croire que tu fais comme les autres, tu donnes tout, alors que tu donnes qu'un morceau. Et ça, Dieu ne l'a pas accepté. Et au même moment, il est tombé et il est mort. Bon, à cette époque, pas tenu à vie d'obsèque. Et BD des branches pour tout exister. Alors les jeunes vents l'ont pris, l'ont enveloppé, et l'ont mis, et l'ont enseveli. Et 3 heures plus tard, car la réunion était longue quand même, pour que 3 heures plus tard, Madame Safira arrive, très élégante, beaucoup de spiritualité, et elle arrive, toute heureuse, et elle se voit arrêtée à la porte, par la porte, qui lui dit « Reste là, j'ai quelque chose à te demander. » Elle ne se doute pas de cela. Parce qu'ils ont fait leurs affaires, ils sont en secret. Pour eux, personne ne peut rien connaître. Et il lui pose la question. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu? Ton mari a bien apporté l'argent. Mais ce que je veux savoir, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu? Et elle dit oui. Et là, l'apôtre lui dit, mais comment? Vous vous êtes mis d'accord. Vous avez fait un complot entre vous pour mentir au Saint-Esprit. Alors, je te le dis, ceux qui ont enseveli ton mari, les voici là. Ils sont à la porte, ils vont aussi t'emmener. Et elle tombe, elle meurt. L'exercice d'un don qui révèle quelque chose que les gens croyaient caché. L'exercice d'un don qui montre que certaines choses peuvent être très petites à nos yeux. C'est quoi ça? En garder Timothée pour moi et en faire au coin en bas au tout. C'est pas grand-chose. C'est quoi cela? C'est juste un mensonge, un mensonge. C'est si grave que cela. J'ai pas tué, j'ai pas volé. À nos yeux, la chose n'est pas grave. Mais aux yeux de Dieu, c'est grave. Et frères et sœurs, ça nous enseigne qu'il ne faut jamais prendre la chose ou les choses à notre degré. Il faut toujours les prendre au degré de Dieu. Toujours les prendre au degré de Dieu. Parce que pour nous, c'est peu, mais pour Dieu, c'est grave. Parce que pour en arriver là, il lui dit, vous vous êtes mis d'accord. Satan a mis le projet en ton cœur et tu t'es laissé corrompre. Pour nous, un mensonge, c'est pas bien. Tout le monde a menti, mais ils font un petit mensonge. Mais il lui dit là, Satan a fait quelque chose dans lequel tu es rentré. Il t'a proposé quelque chose que tu as accepté. Et ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Faites attention, car la Bible déclare, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi l'Église a besoin d'avoir des dons spirituels qui s'exercent. L'Église, ce n'est pas un truc dans lequel nous venons faire ce que nous voulons, mais où nous sommes là pour faire l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous fasse, à vous et moi, grâce. Et je termine avec le dernier don de révélation qui est le discernement des esprits.
le discernement, et la Bible dit bien le discernement des esprits. Parce que il y a des choses, il y a des paroles et il y a des actions qui viennent de l'Esprit de Dieu. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des paroles, des actions qui peuvent venir se faire par l'esprit de l'homme. Mais il y a également des paroles et des choses qui peuvent se faire par un mauvais esprit. Et Dieu veut que l'Église, nous soyons capables de discerner, c'est-à-dire de voir. Car un esprit, ça ne se voit pas. Mais au travers de ce dont Dieu nous permet de voir dans ce que l'homme ne voit pas, nous permet de voir dans l'invisible. Quelqu'un agit pour que tu sois rendu capable de dire « ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit ». Ou alors « non, ça, c'est un mauvais esprit qui est en train d'agir là ». Et donc, nous avons besoin de toutes ces choses. C'est donc une révélation surnaturelle dans le domaine des esprits qui révèle soit la présence d'un mauvais esprit, soit les paroles, ou alors le travail d'un mauvais esprit, mais qui nous permet d'identifier l'esprit qui agit. Est-ce qu'il est de l'homme? Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est de Satan? Je voudrais avec vous faire la lecture dans le livre des Actes, au chapitre 8, Actes des Apôtres, le chapitre 8, et je veux lire avec vous au verset 18. Il nous est dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Et c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un qui est baptisé. Simon, c'est un magicien qui s'est converti avec Philippe, qui a été baptisé. Et dans la localité là où il vit, à Samarie, les apôtres, Pierre et Jean, arrivent. Et quand Pierre et Jean voient toutes les personnes que Philippe a baptisées, alors ils commencent à prier avec eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Simon, qui était tout le temps avec eux,
leur dit, mais je vous paie et donnez-moi ce don-là. Ainsi, quand je prierai aussi pour quelqu'un, la personne va recevoir le Saint-Esprit. Si vous prenez la chose au premier degré, il a envie que les gens soient baptisés de l'Esprit. Est-ce une mauvaise chose? Non. Seulement, c'est ce qui se cache derrière ça. C'est ce que personne ne voit, mais que Pierre va tout de suite discerner. Et Pierre ne va pas mettre ça sur le compte de son ignorance, pour dire, ah, il est un jeune chrétien et que... Non. Il va discerner la source réelle de la chose. Et il lui dit, je vois que tu es dans les liens, tu es attaché. Dans ton esprit, tu es attaché par les œuvres de la corruption. Et ça va loin parce que tu voudrais même, parce que tu voudrais là maintenant, corrompre les choses de Dieu. Alors, prie pour ton pardon, s'il est possible, parce que tu es dans des liens de l'iniquité, s'il est possible, pourtant le Seigneur pardonne. Mais c'est pour dire jusqu'où son esprit à lui est voilé, jusqu'où son esprit à lui est dans les ténèbres, jusqu'où il est corrompu au fond de lui-même. Et alors, ce qu'il a besoin, voyez-vous, dans ces cas-là, permettez que je dise ça comme cela, ce n'est pas d'une discipline qu'il a besoin. Ce n'est pas d'une simple parole, une réprimande. L'affaire est très grave puisque son salut est en jeu. Il lui fait comprendre, tu risques de ne même pas être sauvé. Mais comment a-t-il pu voir cela? Parce que là, il a exercé le don du discernement des esprits. Vous savez, c'est comme cette femme qui était derrière les apôtres, disant à Paul et les autres, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant, écoutez-les. Elle disait vrai. Elle disait vrai. Mais après qu'elle lui fait ça, à un moment, l'apôtre Paul, ça dit, ça c'est pas l'action de Dieu. Et quand il se retourne, il ne parle pas à la femme, il parle à l'esprit qui est dans la femme. Et il demande à l'esprit de sortir. Et aussitôt, la femme perd sa capacité de divination. Et la Bible nous dit parce qu'elle avait en elle un esprit de python. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que ils vont qu'embraser et ils diront bitin qui vrai que ça cavine des bons dieux. Madame là ça aussi, il a dit bitin vrai. Monsieur là ça c'est l'apôtre Paul, son serviteur à bon Dieu, il a dit autres paroles à bon Dieu. Elle disait des choses qui étaient vraies. Mais vous savez, le diable est comme cela. Il a toujours agi dans le but de rester caché pour que jamais on ne le détecte. Mais justement, Dieu
a donné à l'Église. Dieu veut équiper les chrétiens, qu'ils aient le discernement des esprits et qu'ils voient ces choses-là, qu'ils ne soient pas démunis devant le travail du diable, qu'ils soient capables de voir et d'agir. Parce que, remarquez, ceux qui ont le don et qui voient, ils agissent. Frères et sœurs, c'est pourquoi je vous répéterai, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des méthodes. Nous sommes dans un monde où on vous dit, je vous donne la clé de ceci, les 7 clés pour ceci, les 12 clés pour ceci, les 24 clés, pas combien. Ce n'est pas des clés que nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir l'assistance de l'Esprit par les moyens que Dieu a prévus. Et c'est ce qui fait avancer l'Église. C'est ce qui fait avancer l'Église. Nous sommes dans un travail spirituel. Dieu a prévu de nous donner des armes spirituelles. Alors je vous encourage, qui que vous soyez, disposez votre cœur. Comprenez que Dieu veut vous donner ces choses. Pourquoi voulez-vous continuer à être chrétien sans recevoir ces choses-là? C'est prévu par Dieu que vous ayez. C'est prévu par Dieu pour que l'Église soit forte. Nous pouvons être 10 000 et nous rassembler et nous pouvons impressionner les gens. On dit, tout ça, c'est mon assa nombreux. Mais ce n'est pas ce qui fait le travail de Dieu. Il faut que, quand nous sommes réunis, il y ait la démonstration du Saint-Esprit. La démonstration de l'Esprit qui accompagne la prédication de l'Évangile, la démonstration du Saint-Esprit pour dénoncer et révéler le travail du diable, pour emmener les gens à la guérison de toutes sortes et à des délivrances. C'est cela que Dieu a prévu pour nous. Alors ne tombons pas dans... Pour moi, c'est encore un piège du diable pour nous endormir. Nous emmener à faire de grandes gesticulations, mais qui n'ont aucun impact sur le cœur des perdus. Des gesticulations qui n'ont aucun impact sur le cœur de ceux qui sont liés. Faisons que nous ayons des gesticulations, mais que nous ayons aussi l'onction et la force de l'Esprit. C'est ça l'Évangile. Je m'arrête là. Nous verrons une autre fois les 2 autres groupes qui restent à voir. Que le Seigneur vous bénisse et que son nom soit glorifié.